Aujourd'hui les amis, on va s'occuper de changer une chambre à air et un pneu. Il fait moins de bruit celui-là, mais on va quand même le changer. Sur les... Oh. Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit tuto de l'été, on est là, on est en détente, on est tranquille. J'espère que vous passez un bon été les amis. Alors avant de commencer, vous le savez bien sûr, on passe toujours à la petite phase matérielle. Bon, comme vous le savez bien entendu, il vous faut déjà une trottinette crevée. Voilà, effectivement, si vous n'avez pas eu de chance et que vous avez crevé, ou si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas assez consciencieux et que vous avez roulé avec les pneus pas assez gonflés, faites très attention à ça. J'ai beau le répéter tout le temps, je ne le fais pas moi-même. Il va donc vous falloir, bien entendu, une chambre à air aussi. Il va nous falloir un pneu. Bah oui, pourquoi? Je vais vous l'expliquer juste après. Il nous faut ensuite une clé à molette. Voilà, bon, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, bien entendu. Vous pouvez aussi utiliser une petite clé plate. Mais moi, je suis plus grosse clé à molette. Ensuite, il nous faudra une petite clé BTR. Alors, à la taille, je sais pas. En tout cas, une clé BTR de la taille adaptée de vos vis, parce que vous pouvez le faire sur tout un tas de trottinettes. Moi, j'ai déjà sélectionné. Préparez la vidéo avant. Et enfin, il nous faudra la petite pompe pour regonfler la chambre à air. Et ben voilà, c'est parti. On y va? Alors, une petite chose aussi qui est très importante, une petite astuce. Quand vous bricolez, faites en sorte de vous installer bien. Prenez le temps de bien vous placer plutôt que vous poser à l'arrache par terre, etc. Parce que sinon, on peut très vite s'énerver quand ça ne se passe pas comme prévu. Alors là, vous avez de la chance sur ce type de remplacement, c'est plutôt facile. Mais sur certains changements, autant vous dire qu'on peut très vite vriller. Alors par quoi on commence? On va commencer par desserrer simplement les écrous qui tiennent la roue sur le châssis. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser notre petite clé à molette qu'on va venir positionner, bien entendu, sur l'écrou. Et on va se rapprocher parce qu'on voit rien. Donc on vient dévisser. Pour rappel, pour dévisser, c'est le sens anti-horaire. On tient bien, hop, on dévisse. On peut le faire tranquillement à la main. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors avant de dévisser complètement, il va bien falloir penser que quand on va finir de dévisser, la roue elle va tomber. Donc moi du coup, ce que j'ai, c'est un petit établi là, mobile. Voilà, sur lequel je vais pouvoir venir poser ma roue. On va mettre ça par là. Et je vais venir dévisser délicatement et tendrement mon premier écrou. Hop. On fait bien attention parce qu'on va avoir des petites rondelles. On a une première qui est avec un petit morceau incurvé là sur le côté. Et il y en a une autre qui va être à l'intérieur là, derrière ce petit cache noir. D'accord? Donc ça c'est hyper important. On essaye d'y faire attention. Donc là j'ai fini de dévisser le deuxième. Et bien c'est descendu. Ok. Et donc là vous voyez, la roue elle est libre sur son axe. À ce moment là on fait attention au câble du moteur qui est derrière. Pourquoi? Parce que sinon, on risque d'endommager le moteur et d'abîmer sa trottinette. Donc ça, c'est très important. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir descendre légèrement pour me laisser un peu plus de marge. Donc, comme on peut le voir juste ici, là, ici, on a donc la deuxième rondelle qui, elle, n'est pas incurvée. Donc, elle, c'est vraiment celle qui viendra se placer en premier, collée au niveau du disque. Donc, on les met bien de côté, on n'oublie pas. On évite de les perdre pour après. Donc l'étape suivante maintenant, ça va être de pouvoir déposer le disque. Donc pour ça, on ajuste les 6 petites vis ici BTR. On prend notre clé BTR et il n'y a plus qu'à dévisser. Là, rien de compliqué. On fait en sorte d'avoir la bonne clé BTR. On va dévisser bien droit pour éviter d'abîmer, bien entendu, les pas de vis. Parce qu'on sait que les pas de vis, c'est fragile. Cette étape d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, si jamais vous avez besoin de remplacer le disque, vous arrêtez là, vous mettez un nouveau disque et vous remettez tout en place. Vous avez vu? Rien de compliqué. Bon, nous on va juste le conserver sur le côté pour pouvoir le remplacer après. On va donc ensuite venir retourner notre petit bébé et on va pouvoir venir accéder à ces petites vis qui sont ici. Donc elles sont à l'intérieur là. Ne vous trompez pas bien entendu avec les vis qu'on a côté du disque, parce qu'elles ne sont pas faites pour desserrer la demi-jante, mais elles tiennent l'intérieur du moteur. Elles sont vraiment là, ici,
celles qui sont le plus à l'extérieur. Donc, eh ben, écoutez, rebelote, on va venir dévisser nos petites vis. Et voilà pour la dernière. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vérifier que notre chambre à air est vraiment dégonflée à 100%. Pour ça, on peut utiliser notre petite clé BTR. Donc là, on voit qu'il en reste un petit peu. Je peux appuyer un petit peu dessus pour finir de la dégonfler. Et je vais venir repousser tout simplement la valve à l'intérieur. Ok? Ensuite, je vais donc venir extraire la demi-jante de son support. Voilà, tout simplement. Et là, on a vu, le moteur tente de se faire la malle. Vous voyez? Le sagouin. On va donc venir passer le moteur à l'intérieur du pneu. Voilà, en forçant très légèrement. Hop. Et nous voici la roue démontée. Alors, je vous parlais en début de vidéo que malheureusement, moi, j'avais fait une bêtise. C'est que vu que j'étais... Déjà, je suis parti sans vérifier la pression des pneus. La pression des pneus était pas bonne. Du coup, patatras, crevaison. Et vu que j'étais loin et que je suis une grosse feignasse, eh ben, je suis rentré avec le pneu complètement crevé. Résultat des courses, là on voit que le pneu, vous voyez, a complètement un peu brûlé. Ah, là je pense qu'on le voit pas trop mal. Mais donc voilà, malheureusement, j'ai flingué mon pneu qui était encore largement bon. Ça, vous voyez, c'est vraiment une chose à penser. Si vous roulez le pneu dégonflé, même si vous n'êtes pas crevé, vous pouvez très facilement abîmer votre pneu. On vient ici la sortir par là. Donc là, on a plusieurs choses à faire. On pourrait très bien tout simplement réparer cette chambre à air. Alors si elle est réparable, là il nous suffirait de la gonfler, de la passer dans une petite bassine d'eau pour repérer la crevaison et d'y installer une rustine. Bon, le problème c'est que moi je suis une feignasse, hop, donc je squeeze ces étapes, j'en installe une nouvelle. Voilà, et donc on peut, je sais pas, c'est pareil si vous allez le voir ici, mais là c'est vraiment très parlant. On va donc récupérer un bon pneu de la bonne taille. On va venir placer notre chambre à air à l'intérieur. Alors la chambre à air, on y fait attention. Là je vais venir retirer le petit bouchon. Hop. La chambre à air, on fait bien attention à la placer sans la twister. Hein, c'est important, si à l'intérieur vous faites un twist, quand vous allez la gonfler, vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Donc je vais venir la placer délicatement à l'intérieur. On va venir respecter le sens de rotation. Alors vous l'avez juste ici, vous avez rotation avec une petite flèche. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de rotation du pneu, c'est dans ce sens-là. Donc nous, vu que quand on roule en temps normal, à part si on fait des marches arrière, mais à l'avance du coup dans ce sens-là, il est tout à fait normal que du coup, sens de rotation, la flèche aille vers l'avant. Ok? C'est bon jusque là? D'accord. Ensuite, on va bien penser à mettre la petite valve vers l'extérieur parce que du coup, si le pneu tourne dans ce sens-là, la chambre à air sera de l'autre côté. Donc une fois que vous avez vérifié tout ça, on passe à la prochaine étape. On vient réinstaller le petit moteur. Donc pour ça, on va juste faire dans le sens inverse, hein, bien sûr. C'est aussi là que vous comprenez le pourquoi on enlève le disque. Voilà, ça nous évite d'avoir encore plus à galérer. Bon, le plus dur est fait. On n'a plus qu'à maintenant venir repositionner de ce côté-là. Alors je vais essayer de bien vous montrer pour que vous puissiez voir. L'important, c'est vraiment bien de venir récupérer notre petite valve et de la faire passer dans le trou de la valve qu'on a juste ici. Donc on pose comme ça à plat, on vient la passer et on ressort. La petite astuce, je viens remettre le petit bouchon. Comme ça au moins, ça évite qu'elle ressorte. Et on va venir aligner nos petits trous ici au pas de vis qu'on a à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Là, il a pris. Alors, bien entendu, comme le pneu est neuf, il va pas falloir hésiter à appuyer un petit peu pour venir le compresser et pour pouvoir atteindre les pas de vis. Une fois qu'il y en a un qui a pris, on peut venir mettre les autres. Et très important, c'est de ne pas forcer. D'accord? Je vais en mettre un ou deux en place. Là, ça touche pas. Bien que je la plate.
Et c'est bon, ça se met en place. Et ce que je vais vous conseiller tout de suite de faire, c'est de mettre un premier petit coup de gonflage. Pourquoi? Parce que vu qu'en fait la chambre à air elle est vraiment plate, il faut quand même faire attention de ne pas la pincer entre les deux parties de la jante. Et la gonfler légèrement. Alors pas trop non plus, mais voilà, légèrement. Comme ça au moins on sait qu'à l'intérieur, elle commence légèrement à se gonfler et elle se met plus facilement en place. Faites bien attention au câble moteur. Hein. Là après je suis plutôt bien calé, mais on fait quand même très attention. On n'a plus qu'à passer l'étape un peu relou de bien resserrer jusqu'au bout. Donc là pareil, je vous conseille de le faire un petit peu en croix. Voilà, on fait paf paf, on essaye de faire ceux qui sont à chaque fois en face. Comme ça, ça nous permettra de bien resserrer la bête. Donc une fois qu'on arrive sur la fin du serrage, de toute façon vous allez bien le voir, hein. Je pense pas que là vous le verrez vraiment précisément, mais on voit bien que l'emprise sur les deux jantes, voilà les petites pattes qu'on a ici à l'intérieur, ouais, ça va être difficile de vous le montrer. Vous allez bien voir qu'au niveau de la vis, les deux parties de la jante viennent bien faire contact. Et comme ça au moins vous êtes sûr que vous êtes arrivé au bout. Voilà, je pense que c'est un peu compliqué pour moi là, de vous le montrer. On va donc ensuite venir replacer notre petit disque. Donc bah là une fois de plus, hein, rien de bien compliqué. On le positionne, on replace les vis. On voit un petit peu de bleu dessus. C'est ce qu'on appelle du frein filet, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous pouvez en remettre un petit peu. Ça évite tout simplement le desserrage en fait, à cause des vibrations. Bon, notre disque est en place. On va venir maintenant prendre nos super rondelles. Alors si vous vous rappelez bien, on a donc deux types de rondelles. Des rondelles complètement plates et deux rondelles avec un petit bord incurvé. Je vais donc venir placer en premier ma rondelle plate de chaque côté. Voilà. Rondelle plate qui viendra se mettre à l'intérieur ici. Donc là, moi vu que je suis équipé comme un Johnny, on peut remonter la bête. Et on va pouvoir ensuite la faire descendre tranquillement pour être ultra à l'aise, ultra chill. Bon, je sais pas si c'est vraiment plus facile de faire comme je suis en train de faire, mais l'avantage, c'est qu'au moins, je peux filmer plus facilement. On va ouvrir la béquille pour pas qu'elle m'embête. On fait aussi attention, bien entendu, au disque. Je vais peut-être vous zoomer cette partie-là. On a bien la petite rondelle à l'intérieur. On vient en prendre une incurvée qu'on va venir positionner ici. Et on va venir mettre notre petit écrou. On le serre déjà à la main. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à venir s'occuper de notre petit bébé ici. On vient faire de même de l'autre côté. On va donc venir ensuite gonfler le pneu. Hein. Cette fois-ci, on ne va pas oublier de bien le gonfler hein, pour éviter de recrever. En termes de pression, ce que Mobigum nous recommande, c'est entre 3,5 et 4 bars en fonction de la saison et de votre poids. Moi, je vais venir le gonfler à 3,7 bars. Dernière petite chose avant d'avoir complètement terminé ce remplacement. On va venir ici regarder tout simplement le réglage de l'étrier. Parce que quand on vient remettre l'étrier, quand on bouge un petit peu, on peut légèrement le dérégler ou pousser un petit peu les plaquettes. Donc pour ça, on peut serrer un petit peu les freins et ensuite on va venir faire rouler la roue et tout simplement pouvoir entendre si on a un bruit de frottement entre le disque et la plaque. On écoute ça tout de suite. Bon, écoutez, on a de la chance, tout va bien. Si jamais on a un problème, on va tout simplement venir régler l'étrier. Si jamais vous voulez ce petit tuto en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis ça pourra faire un nouveau petit tuto de l'été. Bon et voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Si jamais vous avez des tutos qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à liker les tutos qui pourraient être les plus intéressants. Je regarderai si vraiment je vois qu'il y a un tuto qui sort du lot. Pourquoi pas vous le réaliser en petit tuto de l'été.
En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, mettre le petit like, le petit abonnement pour soutenir la chaîne et pour qu'on aille encore plus loin. C'était Silk pour vous servir et moi je vais partir comme d'habitude en smurf. Je smurf, parle pas parce que là il y a un mur. Je smurf. T'es encore là toi? Coquinou va.